BTV. Les titres d'aujourd'hui. Ambiance. Y a-t-il une bonne ambiance entre les élèves? Suivi de self, les avis sur les collèges et sur les élèves. Ensuite, nous avons avec un sujet plus sérieux qui sera situation des femmes. Et nous finirons par anecdote drôle. Comment tu trouves ton ambiance au début de l'année? Depuis le début de l'année, c'était compliqué, mais petit à petit, l'ambiance s'est installée. Et franchement, en ce moment, il y a une très très bonne ambiance. Ton entrée en 6e, tu la trouves comment? L'entrée en 6e, c'est compliqué, mais franchement, elle est bien. Il y a quoi de compliqué dans ton entrée en 6e? Faut s'habituer aux professeurs, aux classes, et c'est dur. Et dans ta classe, ça se passe bien? Franchement, oui, ça se passe bien. Comment tu trouves le début d'année, l'ambiance, tout ça? Je trouve ça bien. Ouais, et comment ça vient? Tu peux nous expliquer un petit peu? C'est bien de changer de prof toutes les heures ou les 2 heures. C'est bien aussi parce que il y a de nouveaux gens, on peut se faire de nouveaux copains. D'accord. Et ta rentrée de 6e, c'est bien passé? Oh oui, super bien. D'accord, donc pareil, tu peux nous expliquer? J'ai gardé les mêmes copains, je m'en suis fait d'autres. Et puis c'est tout. D'accord, merci. Comment tu trouves l'ambiance cette année? Au début, c'était bien, mais après, ça s'arrange pas trop parce qu'il y a des histoires avec les autres. Mais en ce moment, ça va mieux. Il y a beaucoup d'histoires? Oui. Et tu peux nous expliquer ton entrée de 6e? C'est bien passé. Juste après, il y a eu des petites histoires, mais c'est pas si grave que ça. Comment ça? Il y a eu des petites histoires avec ça? On s'entendait pas trop. Y a-t-il une bonne ambiance pour toi dans le collège? Oui, il y a une bonne ambiance parce que tous les niveaux s'entendent ensemble. Pour toi, y a-t-il une bonne relation entre professeurs et élèves? Oui. D'accord. Et est-ce que depuis la 6e, tu penses que l'ambiance a évolué? Non, pas pour moi. Est-ce que pour toi, il y a une bonne ambiance dans le collège? Oui, ça va. Est-ce que pour toi, il y a une bonne entente entre professeurs et élèves? On va dire que ça dépend des professeurs. D'accord. Est-ce que pour toi, depuis la 6e, l'ambiance a évolué? Oui, je dirais parce que les groupes d'amis changent, mais sinon, ça reste quand même une bonne ambiance. Et est-ce que pour toi, il y a une bonne entente entre les niveaux? Oui, franchement, oui. Est-ce que pour vous, il y a une bonne ambiance dans le collège? Oui, ça peut aller. Je trouve qu'il y a une assez bonne ambiance avec tout le staff du collège, entre les élèves aussi. Et je trouve qu'on s'entend bien tous dans le collège. Est-ce que pour vous, la relation élève-prof est assez bien? Oui, c'est assez bien parce que je trouve que les profs essaient de nous comprendre et de nous aider dans le travail. Mais après, aussi on essaie de les écouter et de travailler bien avec eux. Et est-ce que pour vous, depuis la 6e, l'ambiance a changé? Oui, largement, parce qu'en 6e, on est moins mature qu'en 3e, parce qu'en 3e, on prend plus de maturité, on voit un peu les dangers qu'on peut faire dans le collège. Et après, même le travail, ça a changé, parce que c'est un peu plus dur en 3e. Est-ce que pour vous, il y a une bonne ambiance dans le collège? Oui, il y a une assez bonne ambiance, surtout dans la cour. Est-ce que pour vous, la relation élève-prof est assez bonne? Élève-prof, oui, mais ça dépend des professeurs. Il y en a certains qui peuvent plus nous aider que d'autres et d'autres qui sont plus sévères et c'est plus compliqué de discuter avec eux. Est-ce que pour vous, depuis la 6e, l'ambiance a évolué? Oui, parce que comme disait Enzo, on est plus mature et puis on va faire moins de bêtises et on va moins rigoler pour des choses bêtes. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît le plus au self? Qu'on puisse manger avec nos amis et que c'est l'Assemblée nationale et tout qui a décidé nos places. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter au self? Plus de tables en hauteur comme il y a au bord des fenêtres. Ok. Quel est ton plat préféré et celui que tu aimes le moins? Celui que j'aime le moins, c'est les épinards avec le poisson. Et celui que j'aime le plus, c'est frites steak. Ok. Et est-ce que pour toi, c'est bien de manger végétarien? Non, en fait, j'aime pas. Qu'est-ce qui te plaît le plus au self? J'aime bien la nourriture et je trouve qu'il est très beau. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais bien rajouter au self? En vrai, pas grand-chose. Je trouve vraiment qu'il est très très bien. C'est quoi ton plat préféré, celui que tu aimes le moins? Les frites et les épinards. Ok. Est-ce que pour toi, c'est bien de manger végétarien?
Il y a des bons côtés, mais je trouve qu'il pour certains, oui, et pour certains d'autres, non. Okay. Pour ceux qui veulent. Qu'est-ce qui te plaît au sel? L'ambiance, le changement de table. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais bien rajouter au sel? Plus des tables un peu plus longs pour qu'on soit plus au niveau des tables. Quel est ton plat préféré et celui que tu aimes le moins? J'aime bien les pâtes au saumon. Et celui que j'aime le moins, en vrai, j'en ai pas. Ok. Et est-ce que pour toi, c'est bien de manger végétarien? Oui. Après, ça dépend de quel plat. Qu'est-ce que vous voudriez rajouter au sel? Des plats plus simples. Ouais, des plats simples. Et voilà. Quel est votre plat préféré, celui que vous aimez le moins? Le plat préféré, rien. Moi, les frites, perso, ils ont. Et quand ils font ce qu'on aime le moins, tous en fait. Moi, c'est les plats aux Doritos, ils ont abusé. Oui, en fait, tous les plats où ils sont pas simples. C'est pas tous les plats, ils veulent faire de la sauce et tout là. Et est-ce que pour vous, c'est bien de manger végétarien? Oui, c'est bien. Oui, mais je trouve que c'est beaucoup. Moi, non. Parce qu'il y a des gens, ils sont végétariens et ils peuvent pas forcément manger végétarien tout le temps. Voilà. Du coup, je trouve que c'est bien. Et c'est pas souvent. Je suis pas végétarienne, moi, généralement, ça va. Moi, j'aime bien. Quel est votre avis sur la maltraitance des femmes? Alors pour moi, la maltraitance des femmes, ça devrait même pas exister. Et les femmes devraient avoir la liberté de penser et de faire ce qu'elles veulent sans être insultées, critiquées et maltraitées. Ok. Avez-vous déjà été témoin d'un acte de violence envers une femme? Non. Non. Pour vous, une femme pourrait s'habiller comme elle le souhaite? Oui. Parce qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Et sans avoir peur de sortir dehors et de se faire critiquer. Ok. Pour vous, comment se manifestent les violences conjugales? Ça se manifeste lors d'un conflit, d'un désaccord. Et les actes, ça peut être des insultes ou des coups, peu importe, c'est toujours manifesté. Ça peut être des deux côtés, ça peut être la femme contre l'homme ou l'homme contre la femme, ça dépend. Avez-vous déjà été victime de violences ou d'insultes, de menaces, etc. Non. Oui. Par exemple, le harcèlement de rue, ça en fait partie. Voilà. Les critiques qu'on peut recevoir dans la rue, voilà, le fait qu'on voit. Sur les réseaux sociaux aussi. Quel est votre avis sur la maltraitance des femmes? Je pense que c'est pas normal qu'une femme soit maltraitée, frappée ou insultée. Aucune femme ne mérite ça. Oui, je suis d'accord. Ouais, moi aussi, je suis totalement d'accord avec ça. Avez-vous déjà été témoin d'un acte de violence envers une femme? Non, jamais. Non. Pour vous, une femme pourrait s'habiller comme elle le souhaite? Oui, c'est son corps, sa personne, donc elle fait comme elle veut. Enfin, on n'a pas à influencer ses choix. Ok. Pour vous, comment se manifestent les violences conjugales? Pour moi, c'est des insultes, des menaces, des coups violents plusieurs fois par jour et régulièrement. Avez-vous déjà été victime de violences, insultes et menaces? Non. Et j'espère ne jamais l'être. Pareil. Oui. Comment se manifeste la situation des femmes? Eh bien, ça commence généralement peut-être par des regards et des gestes déplacés. Donc certaines généralement osent aller porter plainte, osent en parler, et d'autres malheureusement non, donc ça continue. Et pour certaines, du coup, c'est possible qu'elles partent en dépression et que du coup elles quittent le travail, c'est dans le milieu du travail, ou alors du coup qu'elles restent malheureusement et qu'elles subissent. D'accord. Est-ce que tu as déjà été victime de ça? D'harcèlement ou autre? Non. Non. Est-ce que tu en as déjà vu dans la rue Alors dans la rue non, alors après il faut faire la différence entre les garçons qui peuvent être lourds dans certaines situations quand ils ont bu ou autre. Alors après moi non, j'en ai jamais vu dans la rue en réel, jamais. Sinon après il faut intervenir quand c'est comme ça. Voilà. Comment se manifestent les violences conjugales pour vous? Alors c'est les violences conjugales. Les violences conjugales peuvent se manifester de différentes manières déjà. Verbalement, psychologiquement, physiquement. Ça peut aussi être on reste sur le domaine conjugal au sein du foyer. Non, En général, les violences envers les femmes. Oui. D'accord.
tout ce qui est inégalité d'accès au travail, inégalité au niveau des salaires, ça peut être perçu comme une forme de violence. Et la société actuellement lutte contre ça fortement. D'accord. Et est-ce que vous en avez déjà vu? Oui, j'ai côtoyé des personnes victimes de violences conjugales. Oui, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé dans un registre très grave. Et après, au niveau des inégalités de traitement au sein d'une entreprise, oui. Ma sœur a subi ça. Alors, la maltraitance des femmes, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. C'est irrespectueux. Avez-vous déjà été témoin d'un acte de violence? Non. Et pour vous, une femme, elle devrait s'habiller comme elle le souhaite ou pas? Bien sûr, on a le droit de s'habiller comme on le souhaite. Et pour vous, comment ça commence la violence Je pense que c'est toujours, on revient à la même chose, c'est un manque de respect et par des paroles et des... comment dire, des paroles et oui, des mauvaises paroles d'abord. Et est-ce que vous avez déjà été victime de violence? Donc on en revient, oui, avec des paroles. Raconte-nous ton anecdote. Dans les escaliers qui sont au milieu de la cour, j'ai failli tomber par terre. Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a 2 ou 3 mois. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde autour de toi? Non. Où est-ce que, particulièrement, où ça t'est arrivé? Au milieu de la cour. D'accord. Raconte-nous ton anecdote. Une fois en physique-chimie, il y a une chaise qui est passée par la fenêtre. Est-ce que... y avait-il beaucoup de monde autour de toi? Toute la classe. C'était vers où? Au fond de la classe. D'accord, merci. Raconte-nous ton anecdote. Je suis tombée quand j'ai couru après quelqu'un et je suis passée par l'herbe et je suis tombée. C'était quand? Il y a au moins 2 mois, je pense. Et il y avait beaucoup de monde autour de toi? Oui. D'accord, merci. Raconte-nous ton anecdote. J'étais en 5e et j'étais en cours d'histoire avec Monsieur Rignot et il y avait toute la classe qui était présente. Et à la fin, quand on a presque fini le cours, il y a un pigeon qui s'est éclaté sur la vitre. Et c'était rigolo. Attends, comment c'est des enfants, c'est tout La violence ne devrait même pas exister. Agathe qui a un blanc. Je sais pas, j'aime bien l'eau quoi. Mais